Vous allez voir un extrait du spectacle de danse khmer, chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'UNESCO, donné le 3 novembre 2006 à la mairie du 16e arrondissement grâce au soutien de M. Pierre-Christian Tétinger. Vous voyez là les préparatifs du ballet, dans les coulisses. Sur cette table sont alignés les accessoires, pour la plupart dorés à leur fin, destinés au spectacle. Ceci est un masque de démon. C'est Ravana, le démon qui va enlever la princesse Sita dans le passage du Ramayana qui sera présenté au cours de ce spectacle. Chaque costume, somptueusement brodé de fil d'or, est cousu directement sur la danseuse pour être ajusté au plus près du corps dont il épouse parfaitement les formes. C'est pourquoi la préparation de ces ballets est si longue, et il faut presque une habilleuse par danseuse. Je vous présente le prince Sisowat Tesso, en train d'ajuster la coiffe d'une des apsaras. Les membres de la famille royale sont très au fait des traditions chorégraphiques. Certains dansent même souvent dans le corps de ballet. C'est d'ailleurs son Altesse royale la princesse Bopadevi, fille de Sa Majesté le roi père Norodom Sihanouk, elle-même l'une des plus exceptionnelles danseuses du ballet royal, qui a relancé celui-ci après les années de génocide, et c'est grâce à elle et aux quelques danseuses et maîtresses de ballet qui ont pu échapper au massacre que ces traditions immémoriales, qui ne se transmettent qu'oralement, de maître à élève, ont pu perdurer. Le drapé de ces tissus magnifiquement brochés est étudié avec précision. Voici une jeune danseuse prometteuse qui va incarner le rôle de la biche dans l'extrait du Ramayana. Les bijoux sont un élément important du ballet. Faits d'or ou de métal doré, ce sont parfois de véritables œuvres d'art. Les poignets et les chevilles des danseuses et des danseurs en sont ornés, ainsi que la taille. Cette danseuse représente l'Apsara, danseuse phare des danses sacrées, dont les mouvements lents et gracieux, souples et cadencés, ont un pouvoir envoûtant auquel il est difficile de résister. Les danses khmères sont qualifiées de sacrées car elles étaient dès l'origine intimement liées aux pratiques religieuses. Dans les temples les plus importants du Cambodge vivaient entre 600 et 1000 danseuses. Les gestes des mains sont très proches de la gestuelle mystique indienne. Le front ceint d'un diadème extrêmement ciselé et orné, le visage très soigneusement maquillé, ces danseuses célestes semblent être l'incarnation même d'une déesse. Et, à ce titre, elles sont des intermédiaires entre les dieux et les humains. Les danseuses sont formées dès l'âge de 8 ans. C'est un travail quotidien qui suppose une extrême concentration. Souvent en équilibre sur une jambe, les orteils redressés, la taille cambrée, les doigts recourbés vers l'arrière, elles doivent apporter une précision millimétrée à chaque position, chaque entraînement, chacun ayant une signification particulière et obéissant aux règles d'un langage chorégraphique complexe, formel et précis. Plus de 1500 positions le composent. Ceci est un épisode du Ramayana, épopée d'origine indienne, racontant l'histoire des princes et princesses de la mythologie. J'espère que cet extrait vous aura donné l'envie de venir assister au prochain spectacle. Il ne vous reste plus qu'à vous inscrire.